Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, comme vous pouvez pas le constater grâce à la boîte puisque c'est marqué nulle part, on va parler de l'AK12K de chez Arcturus. Donc c'est une réplique que j'ai achetée avec mes sous à moi, c'est pas une vidéo sponsorisée pour le coup. Je l'ai acheté, ça fait déjà quelques temps, c'était à sa sortie en fait, c'était lors de l'automne 2021 il me semble. Et à l'époque je l'avais payé un tout petit peu moins de 300 €. Et malheureusement, le prix a un petit peu augmenté depuis. Donc voici la boîte de l'AK12K Arcturus. Alors, elle est assez grande, en dépit de la taille de la réplique. Hop. Nous avons de la mousse pour protéger le tout. Là, nous avons le contrôle qualité de chez Arcturus directement. Là, on peut constater des passages chroniques qui sont aux alentours de 430 fps. Moi, pour le coup, ma réplique est un petit peu moins puissante, puisque le shop qui me l'a vendu a mis à ma demande un ressort un peu moins puissant. Nous avons la réplique, bien sûr. Vous constaterez que j'ai laissé les organes de visée fixés à la réplique. Lorsque vous recevez la réplique, les organes de visée sont démontés. J'ai eu la flemme de le démonter pour refaire l'unboxing. Donc voilà, normalement, ils sont démontés. Vous avez pas mal de petits goodies, vous avez ce bidule, moi qui me fait beaucoup penser à Stargate SG1, j'ai l'impression que c'est le symbole de la Tori. Je sais pas exactement ce que c'est possiblement un dessous de verre, je pense. Ici, nous avons un adaptateur mini Tamiya, puisque la réplique est câblée en DINS d'origine, donc ils vous ont quand même prévu un adaptateur au cas où vous n'avez que des batteries en mini Tamiya. Ici, nous avons étonnamment ce qui ressemble à un bracelet, vous savez, pour faire du sport. Vous le mettez comme ça et ça vous permet de vous essuyer le visage. Je trouve ça curieux comme goodies, mais pourquoi pas. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons deux chargeurs qui sont livrés avec la réplique. Ici, nous avons le chargeur mid-cap qui est plutôt joli, je trouve. Il a une bonne finition. On a même le droit à la petite fenêtre ici avec une espèce de petit verre ou plastique transparent. Et donc pour info, on peut retirer le cache qui est là, faire sortir le tout ici, si j'y arrive. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez le choix entre la capacité d'origine, et si vous glissez le bitonio à gauche, vous passez en reel cap, c'est-à-dire en 30 coups. À côté, nous avons un autre chargeur qui ressemble beaucoup à l'autre, sauf que cette fois, il s'agit d'un high cap. Vous avez la trappe pour les billes ici, et vous avez la molette là. Alors on va commencer par parler un petit peu de la véritable AK12 parce que je pense qu'il y a des choses un petit peu rigolotes à dire à son sujet. Donc le véritable AK12, la véritable AK12, je sais pas, a été annoncé je crois en 2012 et adopté officiellement par l'armée russe en 2018. Et je sais pas pour vous mais moi je trouve que c'est rigolo de se dire que ça, c'est une arme qui date de 2018. C'est genre l'arme la plus récente à laquelle je peux penser et en même temps c'est peut-être l'une des armes les plus rustiques à laquelle je peux penser également. L'AK12, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une AK-74 modernisée. J'ai envie de dire que c'est même une AK-74M modernisée, l'AK-74M étant déjà une version modernisée de l'AK-74. Et eh bien, les différences existent, mais elles sont quand même relativement limitées, quoi. On a la crosse, par exemple. Donc la crosse était déjà pliante sur l'AK-74M. Maintenant, elle est également rétractable, ce qui en soi est une évolution sympa. On a surtout des différences au niveau des rails, c'est-à-dire que nous n'avons plus le rail sur le côté qui permettait de mettre les optiques typiquement russes. Maintenant, on a un rail Picatinny sur le top cover directement, et comme le top cover maintenant est conçu pour pouvoir mettre des organes de visée dessus, il y a disons qu'il y a une architecture qui permet d'avoir un top cover qui ne bouge pas, parce que sinon avec les top covers d'avant, ça bougeait trop pour qu'on puisse mettre une optique dessus en réalité. On a un garde-main qui vient là aussi d'origine avec un rail sur le dessus, un rail sur le dessous et deux petits rails sur le côté. Donc on a une arme qui est du coup facile à accessoriser par rapport à la AK-74M d'origine. On a aussi une différence au niveau du système de visée. On n'a plus le rear sight qui se trouve ici comme sur virtuellement tous les modèles d'AK précédents. Maintenant on a un rear sight là et on a un œilleton plutôt que le rear sight typique des AK précédentes, mais en gros, alors j'oubliais, on a aussi le sélecteur de tir. Donc déjà, le sélecteur de tir en lui-même dispose d'un support pour l'index qui permet de l'activer plus facilement. Et on a une position burst de 2, c'est-à-dire qu'avant on avait sécurité, full auto, semi-auto. Là nous avons sécurité,
full auto, burst de 2 et semi-auto. Et en gros, vous avez là toutes les différences par rapport à la K74M. Et tout le reste, par contre, est resté dans son jus. Donc en particulier, vous avez la culasse avec le levier d'armement ici qui bouge à chaque tir. Vous avez le sélecteur de tir qui est uniquement accessible du côté droit. Donc ni le levier d'armement ni le sélecteur de tir sont ambidextres. On n'a pas de plastique, alors que pourtant sur les armes du 21e siècle, en général, il y en a un petit peu partout, là, mais non, là on a une arme full acier, à l'exception évidemment du garde-main et de la poignée pistolet, et du chargeur aussi pour le coup. Quoi d'autre? On n'a pas de ball catch, on n'a pas de culasse qui reste bloqué en arrière, et tout ça, ça fait des éléments qui sont, je trouve, étrangement rustiques sur une arme qui date pourtant de 2018. Et c'est au point que je ne sais pas si vous êtes abonné à des chaînes qui parlent de véritables armes à feu. Je pense à Apollinaire Tactical, je pense à Nine Hall Review par exemple. Et leur avis, c'est que la K12 c'est en quelque sorte un essai manqué, quoi. Ils considèrent que l'arme en elle-même n'est pas forcément mauvaise, mais que pour une arme qui est supposée être l'évolution de la K74M, bah c'est peut-être pas extrêmement intéressant, surtout au regard de ce qu'il était déjà possible de faire avec une AK74M et des accessoires conçus pour le marché civil comme Zenitco par exemple. Ça c'est des considérations pour les utilisateurs de véritables armes à feu. L'avantage qu'on a en Airsoft nous c'est qu'on a parfaitement le droit d'en avoir rien à faire. Moi j'aime bien le look des AK12, je sais pas ce que vous en pensez, et je trouve quand même que c'est bien pratique d'avoir une AK qui d'origine vient déjà avec un rail pour les optiques, des rails sur le garde-main pour mettre des poignées, des lasers, des lampes, des boîtiers ANPEQ, ce genre de choses. C'est pas casse-couille à accessoriser contrairement à la plupart des autres AK du marché, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes de finition, je trouve que la réplique est vraiment sympa, donc la réplique est full métal et je dirais même plus, elle est full acier. Il me semble, en tout cas, je crois que la seule exception, c'est le canon externe qui lui par contre est en aluminium. On a droit à des marquages, donc de ce côté-là, on a les marquages qui correspondent aux différents modes de tir, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire en russe, mais donc nous avons le mode automatique, le mode rafale de 2 et le mode semi-auto tout en bas. De ce côté-là, nous avons des marquages, alors celui au-dessus fait référence au modèle de l'arme, donc là ça désigne l'AK12 en l'occurrence, je ne saurais pas vous dire non plus ce que ça veut dire en russe. En dessous nous avons le calibre bien sûr, 5,45 x 39, donc ces marquages sont réalistes. En revanche il me semble que les véritables AK12 ont des marquages supplémentaires, il doit notamment y avoir le symbole de l'usine de production, Izmash, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et il me semble que quelque part il devrait y avoir un numéro de série aussi. Alors en l'occurrence ici nous avons un numéro de série qui est là, sous le ponté. On peut le voir là, la marque Arcturus, le logo et le numéro de série, mais c'est le numéro de série du modèle Airsoft, ça n'est pas un numéro de série qui serait présent sur le vrai. Donc globalement ça reste vraiment une Kalachnikov, il n'y a pas énormément de surprises de ce point de vue-là. Par contre, moi j'aime beaucoup la crosse, pour une raison très simple, c'est que vous pouvez vraiment avoir une crosse qui est très courte. Moi je fais 1m73, donc je suis plutôt petit, et très souvent les crosses ont tendance à être un peu trop grandes pour moi, a fortiori lorsque je porte un plat de carrière, et là vous pouvez vraiment faire en sorte d'avoir une crosse qui est super courte. Alors elle est tellement courte que limite elle vient un petit peu vous gêner au niveau de la main, donc moi mes mains sont suffisamment petites pour que ça ne me gêne pas, mais pour le coup ça peut peut-être être un problème pour vous. Donc le problème inverse c'est que du coup la crosse même quand elle est dépliée au maximum, certains vont certainement trouver qu'elle est trop courte, ce que je peux comprendre, mais j'ai envie de dire, chacun son tour, les gars. Alors un petit détail intéressant à propos de la crosse, donc en dessous vous avez une espèce de petit levier que vous pouvez tirer, et lorsque vous tirez, ça permet de faire bouger le talon de crosse comme ceci. Alors sur ce modèle Arcturus, il n'y a qu'une seule position, c'est-à-dire que si j'essaye de le faire bouger ici, en fait ça se retire, vous voyez, il n'y a qu'un seul trou ici. Mais l'idée c'est que sur un véritable AK12, vous pouvez modifier la position de cette plaque de façon à un petit peu modifier l'endroit où vous allez épauler l'arme en fonction par exemple peut-être du plat de carrière que vous allez porter, de l'épaisseur de vos vêtements, ce genre de choses. Ensuite on a aussi une petite nouveauté au niveau des chargeurs, donc ça c'est un chargeur d'AK12 et vous pouvez voir qu'il y a une espèce de surface ici et c'est tout simplement fait pour qu'on puisse poser la réplique ainsi directement sur le sol et s'en servir en quelque sorte de support quoi, tout simplement. Alors ça ne permet pas de garder la réplique en équilibre, mais quand vous êtes vraiment sur le sol, vous pouvez vraiment vous servir de ça comme d'un support, ça fait quelque chose de relativement plat et
c'est assez confortable. Alors petite astuce, pour ceux qui ne savent pas, en général, si vous avez une réplique d'AK-74 ou d'AK-M, c'est-à-dire une réplique d'arme en 5,45 ou une réplique d'arme en 7,62, vous pouvez souvent switcher les chargeurs. Et pour le coup, c'est le cas avec cet AK-12. Il est aussi possible d'utiliser un chargeur en 7,62. Par exemple, ici, c'est mon chargeur ATM. Et vous pouvez mettre ce chargeur sur cette réplique, ce qui vous transforme en quelque sorte votre AK-12 en AK-15. Donc certains vont crier à la faute de goût, notamment à cause du marquage sur le côté gauche qui dit 5,45 x 39. Mais si c'est pas le genre de détail qui vous rebute trop, et si vous possédez déjà pas mal de chargeurs en 7,62, ça peut être une solution intéressante. Moi je sais que c'est mon cas, des chargeurs ATM en 7,62, j'en ai pas mal, et je pense du coup les utiliser avec cette réplique. Donc, contrairement aux anciens modèles d'AK, on n'a pas un bouton ici qui permet d'enlever le top cover. Là c'est un tout petit peu plus compliqué, mais bon c'est pas sorcier pour autant. Vous voyez ici vous avez un espèce de levier, il faut venir le tirer comme ça. Ensuite vous le faites passer sur la droite comme ça, donc vous pouvez pas l'enlever totalement, ce qui est normal. Et à présent vous pouvez retirer le top cover. Donc vous voyez ici le câblage en DINS. Si vous avez une batterie suffisamment fine, vous pouvez venir la glisser dans le trou du gaz bloc. Et si votre batterie est un peu trop épaisse, c'est pas forcément très grave. Vous avez également la place de simplement venir la poser au-dessus de la gearbox et du bloc hop-up ici. Moi c'est ce que je fais pour le coup et ça fonctionne assez bien. Alors on peut en profiter pour jeter un coup d'œil au bloc hop-up de la réplique, ou tout du moins à la molette de réglage du hop-up, puisque sur ce modèle c'est une molette, ça n'est pas une réglette comme sur beaucoup d'autres modèles d'AK. Moi j'ai jamais été très fan de ce système en réglette, j'ai toujours trouvé que ça se déréglait très facilement. Et là au moins on peut vraiment venir accéder ici à la molette facilement. Alors elle n'est pas crantée, elle tourne un petit peu dans le vide et je trouve qu'on la tourne un petit peu trop facilement, donc peut-être que ça va se dérégler un peu trop facilement également. Mais voilà, au moins je trouve que c'est quand même une bonne amélioration par rapport au réglage avec la réglette qui se faisait auparavant, quoi. Un petit détail à noter au niveau du ponté, c'est cette espèce de petit bouton qui dépasse. Donc là il se passe rien quand j'appuie, c'est normal, c'est parce que la réplique est déjà au repos. Mais donc ce bouton, il vous permet de relâcher la tension du ressort à l'intérieur de la gearbox. C'est une option qui est présente sur certaines répliques et là pour le coup on y a droit. L'un des gros points forts aussi des AK Arcturus, c'est qu'il y a un système de changement rapide du ressort qui est vraiment rapide pour le coup. Donc là j'ai déjà enlevé le top cover, on va faire glisser la crosse comme ceci. Et là vous pouvez voir qu'on accède directement à l'arrière de la gearbox, qui permet de facilement venir remplacer le ressort. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont même prévu un petit outil qui permet de venir rapidement faire ça. Donc il suffit d'appuyer ici sur le verrou qui retient l'extrémité du gaz bloc, et ça vous donne une espèce de petit tournevis que vous pouvez venir utiliser. Vous retirez d'abord le guide, et là vous pouvez venir pousser, tourner, ce qui relâche le ressort. Enfin voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de l'AK-12K de chez Arcturus. Et que dire sinon que c'est une réplique qui franchement est vraiment, vraiment sympa, quoi. Arcturus, c'est ma première expérience avec Arcturus, c'est une marque relativement récente qui est apparue lorsque moi j'ai fait ma longue pause entre 2017 et 2021. C'est une marque que j'ai découvert un petit peu de loin, notamment avec les reviews, les vidéos que j'ai pu voir au sujet des répliques Arcturus. Et en ce qui me concerne, je suis vraiment, vraiment plutôt impressionné, quoi. En l'occurrence, je peux plus ou moins comparer cette réplique avec l'AK-12 de chez LCT, qui est un autre modèle que j'avais eu entre les mains, et pour moi, il n'y a pas photo, quoi. La K12 de chez Arcturus est plus sympa, le bloc hop-up est plus sympa, vous avez un vrai système de changement rapide du ressort, et j'insiste vraiment sur le vrai, vous avez juste à accéder à la partie derrière, et ça se fait vraiment très rapidement. Même le chargeur est plus sympa, potentiellement, sur le modèle Arcturus que sur le modèle LCT. Le chargeur d'AK-12 LCT, il est moche, mais vraiment moche, c'est vraiment vraiment immonde. Et par-dessus le marché, le modèle de chez Arcturus est même moins cher. Moi j'ai acheté ce modèle pour un petit peu moins de 300 €, alors le prix malheureusement a un petit peu augmenté depuis, mais je crois pas dire de bêtises en disant que l'AK-12 de chez LCT, il est à plus de 400 € il me semble. Donc tout ça pour dire que voilà, ce modèle de chez Arcturus, il est vraiment intéressant, et je ne regrette pas mon achat pour le coup. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de l'AK-12K de chez Arcturus. On verra la puissance, la portée, la précision, ce genre de choses. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!